Donc, je vous disais Shavua Tov, et Chodesh Tov, demain c'est Rosh Chodesh, nous le savons. Ce soir, demain, ben, le jour commence la nuit. Exactement. Donc, notre sujet, comme nous l'avons déjà annoncé, est les signes et les termes des fins d'exil. Ce sujet est certainement d'actualité, non seulement pour ceux qui posent la question, ou qui nous posent la question, qui vous dit que la renaissance de l'État d'Israël, c'est l'un des signes de l'avènement du Messie. Je crois que c'est encore plus pour ceux qui croient que nous sommes vraiment sortis d'un exil, mais à mon avis, ils ne savent pas le traduire, ne savent pas traduire cette foi, cette confiance dans leur façon d'étudier la Torah, dans leur façon de réaliser les mitzvot, parce que c'est sûr que si l'on passe d'une époque à l'autre, il est évident qu'on ne peut pas transférer les mêmes façons, les mêmes habitudes, les mêmes actes, même si certainement la Torah est éternelle, elle n'est pas à changer, et les mitzvot sont certainement toujours les 613 mitzvot et tous leurs détails, mais la façon de les réaliser, la façon de les vivre doit être certainement et complètement différente. Nous en donnerons à la fin des exemples bien précis et pratiques de cette hypothèse de travail pour nous, mais nous devons d'une part savoir combien est-ce que notre époque, notre génération est privilégiée doublement. D'une part, elle assiste à ce temps de passage, à ce temps de transition de l'exil à la délivrance. Ce temps de passage peut durer 1, 2, 3, 4 générations. Nous aurons à l'analyser en tant que tel. Mais en plus, elle est riche de 3 exils et de 3 délivrances de l'histoire d'Israël. Nous savons que le premier était l'Égypte, le deuxième était les 70 ans de Babylonie, et finalement le troisième, celui de l'exil le plus vaste dans toutes les terres, dans tous les pays et de la chrétienté et de l'islam. Et nous sommes finalement maintenant au passage, à la sortie de ce troisième exil. Et je voudrais prendre immédiatement le premier texte de la feuille qui vous a été distribuée pour voir ce rythme de 3 exils, et à la limite même les différents visages, les différentes faces de l'exil possible. Donc le premier texte, dans Bereshit Rabbah, Vayomer le Avram yado ateda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Le verset très connu, celui où Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham Avinu, après sa question, quel est le signe que c'est moi qui dois hériter de la terre d'Israël, alors il lui dit, Yadoa teda, savoir tu sauras, Ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la leur, et ils vont les asservir pendant 400 ans. Le verset qui est lu dans toutes les Haggadot du soir de Pessah. Mais le Midrash ici veut s'attacher à l'expression Yadoa Teda, savoir tu sauras. Pourquoi ces doubles connaissances? De quelle double connaissance il s'agit? Et dans ce sens, le Midrash le répète 3 fois. Yadoa she'ani mefazeran, teda she'ani mechanesan. Savoir que c'est moi qui vais les disperser, tu sauras que c'est moi qui vais les ramener, les réunir. Ça ne s'arrête pas là. Yadoa she'ani memashkenam, teda she'ani porkan. Le mot peut-être n'est pas clair dans l'utilisation lui-même, mais nous connaissons le terme de mashkanta, mashkon. Mashkon, c'est donner quelque chose en gage. Yadoa she'ani memashkenam, savoir que c'est moi qui vais
les donner en gage, c'est-à-dire ils vont être sous la souveraineté d'une certaine domination d'un autre peuple, et dans ce sens, il y a là un autre visage de l'exil, pas seulement la dispersion, mais aussi se trouver sous la domination ou sous les lois d'un certain gouvernement dans lequel ils séjournent. Teda shani porkan. Tu sauras que c'est moi qui vais les ressortir, les ramener de ce gage, puisque nous savons que quand quelqu'un donne un gage, il sort de sa propriété à celui qui va le garder jusqu'à ce que le créancier ait reçu l'emprunt, ce qu'il a donné à celui qui lui a remis le gage. Yado shani mesha'bedan, savoir que c'est moi qui vais les asservir. Teda shani go'alan, tu sauras que c'est moi qui les délivre. Il y a là donc trois visages, trois possibilités d'exil qui peuvent en même temps survenir, ou bien un seul des visages peut être vécu par Israël dans une époque de son histoire. D'ailleurs, il me semble que c'est exactement les trois exils que l'on a traversés. Si l'on commence par la troisième explication qui concerne l'exil d'Égypte, étant donné qu'on ne peut pas dire qu'Israël a été exilé en Égypte puisqu'il n'était pas encore né. La famille de Jacob est descendue au nombre de 70 et on sort comme un peuple. Donc, nous n'avons jamais existé comme peuple sur notre terre. Donc, l'exil d'Égypte s'exprime dans simplement le fait d'être meshourbad, c'est-à-dire être sous une autre souveraineté, la souveraineté égyptienne. On ne peut pas parler de dispersion, puisque tout le monde était sur la même terre. On ne peut pas parler d'exil ou de déracinement de son pays d'origine, puisqu'ils n'ont jamais été là-bas. Donc il y a là ce visage de l'exil qui est simplement le fait d'être sous la tutelle d'un autre peuple. Le deuxième, Yadoua Sha'ani Memashkenam, Teda Sha'ani Porkan, c'est exactement l'exil de Babylonie. Parce que là aussi, il n'y avait pas de dispersion. Ils ont été tous exilés par Nabuchodonosor vers le nord, et c'est là où ils ont séjourné pendant les 70 ans, sous la Babylonie, ensuite sous l'Empire perse. Mais la première expression, Yado Ashani Mefazeran, savoir que c'est moi qui vais les disperser, c'est finalement le dernier exil. C'est là où on a expérimenté la dispersion la plus complète sur les quatre coins de la terre. Et à la limite, les deux autres aussi nous concernent, puisque nous étions sous les dominations des différents gouvernements, et en même temps, certainement, engage dans chaque pays du séjour d'Israël. Donc, un premier enseignement, c'est quels sont les différents visages de la notion d'exil. Et on peut les vivre en même temps dans les pays où on a été opprimé, ou que ce soit le temps de l'Inquisition ou tous les temps des pogroms, c'est sûr qu'on a subi les trois en même temps, et la dispersion, et la domination, et finalement étant pris comme un gage dont celui qui détient le gage, finalement, il en fait ce qu'il veut pendant le temps où il en est en possession. Le deuxième enseignement, il me semble, de ce Midrash très important, c'est que le Midrash lie de façon intime exil et délivrance. Comme si l'exil et la délivrance formaient les deux faces de la même pièce de monnaie. On pourrait dire même plus, que celui qui n'expérimente pas, qui n'est pas passé par l'expérience de l'exil,
ne saura pas évaluer, savoir et vivre le temps de la délivrance, puisque c'est dans le même terme, yadoa, teda, savoir, tu sauras. Si tu sais l'exil, tu sauras la délivrance aussi. Et je prendrai, le texte, au sixième paragraphe, un texte du Maharal de Prague qui nous donne cet enseignement à partir même de la racine en hébreu des deux termes qui désignent l'exil et la délivrance, qui sont Galout et Géoula. Galout, l'exil, Géoula, la délivrance, dont la racine trilitaire de Galout, c'est Galo, Gimel, Lamed, He, et la délivrance, c'est Gaol, Gimel, Aleph, Lamed. Ils ont deux lettres en commun, le Gimel et le Lamed. Galo, Gimel, Lamed, He, et Gaol, il y a le Aleph qui est entre le Gimel et le Lamed. C'est-à-dire déjà, dans la langue hébraïque, les deux phénomènes sont intimement liés au niveau de la racine elle-même, avec la différence que dans le Gaol, il y a le Aleph qui est finalement l'expression de l'unité d'Israël au niveau du temps de la délivrance, et dans Galo, il y a le mot He. Le mot He, c'est la lettre qui a comme valeur numérique 5. 5, c'est généralement 4 plus 1. Ça veut dire quoi? 4, c'est la dispersion aux quatre coins de la Terre, mais malgré cela, il y a encore une unité cachée, une unité qui ne se dévoile pas, qui finalement, comme dans un carré, les quatre coins du carré, avec le point central, là où les diagonales se rencontrent, qui est finalement le cinquième point caché de l'union d'Israël, même alors qu'ils sont en exil. C'est-à-dire qu'il y a une union cachée, une union dévoilée, dans la Géoula et dans l'exil, et ceci est comme signe dans les lettres elles-mêmes, Aleph, dans Gaol, qui est clair et net, comme étant la première lettre avec sa valeur numérique de 1, alors que dans Galo, c'est le He qui en même temps décrit la dispersion et l'union potentielle qu'il y a encore dans la galoute. Donc, il faut qu'on démarre de cette première remarque de savoir quelles sont les interactions entre l'exil et la délivrance. Nous serons obligés de comprendre l'exil pour lui-même, de comprendre aussi le passage. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on passe de l'exil à la délivrance? Et finalement, la délivrance elle-même. On pourrait, comme image, prendre l'exemple de l'enfantement. Il y a le temps de la grossesse, il y a le temps de l'accouchement, et il y a le temps de la naissance. Ce que les Hachamim, par exemple, diront comme Galout, Ikveta dimshiha, c'est-à-dire les empreintes, les traces du Messie, des temps messianiques, et puis Yemot HaMashiach, et puis les temps vraiment du Mashiach. Donc nous n'avons pas seulement exil et délivrance, mais il y a aussi un temps de transition. Le passage n'est pas évident, n'est pas facile, on ne saute pas à pieds joints de l'exil au temps de la délivrance, mais il faut bien expérimenter et expliquer surtout ce temps de transition. Nous avons, je pense aussi, même dans le cycle d'une journée. Une journée, nous avons, si on commence par la nuit, ensuite il y a l'aube, c'est-à-dire la lumière qui apparaît graduellement. Nous n'avons pas la nuit et puis tout d'un coup le soleil qui se lève d'un coup. Il y a presque une heure de ce temps de l'aurore qui nous fait passer de l'obscurité vers la lumière. Donc nous aurons finalement à articuler de façon évidente d'abord l'analyse de l'exil lui-même, ensuite l'analyse de ce temps de passage, et Be'ezer Hashem, si on a encore le temps,
Peut-être qu'on le vivra encore mieux, le temps de Yomot HaMashiach lui-même, mais c'est sûr qu'on est, pour l'instant, dans un temps de passage. Le temps du Mashiach n'est pas encore là, il faut bien le savoir. Nous aurons à l'identifier d'ailleurs, et à travers notre analyse. Donc, reprenons maintenant le phénomène lui-même d'exil. Il est nécessaire pour nous de comprendre en quoi est-ce qu'il est utile. Pourquoi est-il nécessaire? Puisque c'est ce que dit le Midrash, Yadoa Teda. Yadoa she'ani mefazeran, Teda she'ani mechanesan. C'est qu'il y a une nécessité, il y a un rôle. Non seulement qu'il faut découvrir le rôle, mais en plus il faut savoir si il a vraiment rempli son rôle pour pouvoir démarquer. Parce que l'exil éternel, c'est sûr qu'il est mal compris, il est complètement falsifié, et de dire que la délivrance arrivera du ciel comme si je n'étais pas du tout concerné, c'est que je n'expérimente pas l'exil dans sa vraie définition. Donc finalement, nous revenons à ce premier verset, à ce verset fondamental de l'exil qu'on a analysé tout à l'heure. Et nous avons comme expression Ger iye zar'acha be'eretz lo lahem. Quelle est la traduction générale? C'est celle de ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas la leur. Si vous me permettez une autre traduction, je voudrais traduire que ta postérité traversera une conversion dans une terre qui n'est pas la leur. Puisque le mot guerre, c'est aussi le converti. Ce n'est pas seulement dans l'expression d'aujourd'hui, mais dans la Torah, dans plusieurs versets, comme le converti et comme le citoyen de la terre. C'est-à-dire que ta postérité, celle d'Abraham Avinu, doit être capable de traverser des situations opposées, contraires, pas antinomiques, au contraire, ces situations qui finalement forment ce qu'on appelle l'unité de la connaissance. D'une certaine façon, par exemple, par rapport à l'aliénation et à la délivrance de Pessah. Celui qui ne traverse pas l'expérience de l'aliénation ne saura jamais qu'il est un homme libre. Parce que être libre, ça veut dire vaincre les situations d'aliénation, de dépendance. Si on n'est pas conscient de ces situations, on croit qu'on est des êtres libres. Donc de la même façon, la situation d'exil, c'est celle où le peuple d'Israël, en Égypte, ou en Babylonie, ou dans le troisième, fait une expérience qui va l'aider à comprendre ce qu'est la délivrance. On pourrait, à mon avis, prendre même des exemples de mitzvot que la Torah nous a transmis pour maintenir cette expérience double. Parce qu'il y a ceux qui me diront, et alors, et celui qui est né en Israël, il ne saura jamais ce que c'est la délivrance, puisqu'il n'a pas fait l'expérience de l'exil. Okay? Je ne sais pas si c'est pour cela que les Israéliens, ils vont d'abord en Inde et au Tibet pour revenir et expérimenter un petit moment d'exil et retrouver ici la délivrance. Peut-être qu'il faut leur poser la question, mais c'est certainement ce qu'ils expérimentent quand on leur dit « Echaya », alors ils disent « Hayatov, vetov shehaya ». C'est-à-dire, bon, c'était bien, mais heureusement que c'est déjà derrière moi. Mais pourquoi tu es parti? C'est parce que il te manquait cette expérience. Alors, comment est-ce qu'on expérimente ça? Dans la Torah, nous avons, je vous donne ici, 2 mitzvot, parmi tant d'autres, qui nous donnent la possibilité
de vivre ces expériences d'exil à l'intérieur d'Israël même. Parce que si nous comprenons que l'exil est positif, qu'il est profitable quelque part, il faut en savoir quel est le contenu réel. L'exemple de l'année de la Shemitah. Connaissons la Shemitah comme la Torah l'a décrit. Qu'est-ce que c'est en bref? Je déclare que mon terrain, je déclare que les fruits de mon verger ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire, je ne suis pas chez moi. Tout celui qui veut, rentre et prend et récolte de ses fruits comme si c'était les siens. Donc il y a là une expérience de devenir étranger dans ma propre propriété. Je change d'expérience après 6 ans où j'ai travaillé, j'ai récolté, et ce que je récolte m'appartient, alors que la 7e année, non seulement je ne travaille pas la terre, et même si la terre rapporte ce qu'elle doit rapporter, elle n'est pas, ça ne me revient pas de façon ultime. Ceci donc, à la limite, est vécu au niveau national. Et d'ailleurs, nous pouvons citer la Mishnah des Pirkei Avot qui dit « Galut ba la'olam » la Galut, l'exil, arrive dans le monde « Al gilui arayot, shfichut damim, avodah zara, ve'al shmitat haaretz » L'exil arrive à cause de l'idolâtrie, je comprends, c'est une faute, c'est quelque chose d'absolument aberrant, et l'inceste, et le meurtre, et aussi à cause de la Shemitah. C'est-à-dire, si on n'a pas réalisé la Shemitah en Israël, on va en galoute. Traduction, si tu n'expérimentes pas la galoute chez toi, tu vas l'expérimenter dehors. Donc, nous voyons ici de façon claire, la Torah est consciente du danger de la toshaviout, comment on peut dire ça, de l'installation de la citoyenneté. On se sent chez nous. Je suis chez moi, personne ne peut me dire ce que j'ai à faire. C'est un danger certain. Et alors, dans l'expérience de la Shemitah, on nous donne la possibilité de vivre cette sensation de galoute, mais de façon positive. On pourrait reprendre l'exemple du jour de Kippour. Finalement, qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? Comme vous savez, le jeûne au niveau de la Torah n'est pas reconnu. Un seul jour de jeûne. Si le jeûne était quelque chose de très positif et que ce soit je ne sais quoi pour la diète ou pour ce que vous voulez, on aurait eu quelques jours de jeûne, une fois par mois. Or, la Torah ne nous donne qu'un jour par an. Les autres ont été ajoutés au fur et à mesure des catastrophes qui sont survenues. Mais quel est l'objectif du jeûne de Kippour? C'est afin de nous faire passer dans le temps une expérience contraire à ce que l'on vit chaque jour. C'est dans ce sens où les Hakamim nous disent on est comme des anges le jour de Kippour. C'est-à-dire qu'on n'est pas des hommes. Un homme, ce n'est pas un ange. Si on nous dit qu'il faut être comme des anges afin de sortir de l'expérience habituelle, de l'expérience constante pendant l'année, en tant qu'humain, en tant que celui qui est lié au monde de la matière, et il faut maintenant devenir spirituel complètement, se détacher complètement aussi bien au niveau de l'activité quotidienne, puisqu'il y a l'interdiction de tout travail comme Shabbat, le jour de Kippour, mais aussi de ni manger ni boire, à la limite une soustraction totale de l'état humain lui-même. Et dans ce sens, le jour de Kippour est aussi l'expérience du côté inverse de ce qu'est l'expérience quotidienne. Donc, essayons de résumer. Finalement, l'exil a pour but de nous donner la sensation, l'expérience réelle des contraires.
Dans ce sens, j'ai traduit le mot guerre, pas seulement étranger, mais converti, puisque le converti, il passe d'une identité à l'autre. J'ai fait toujours remarquer le fait que celui qui passe à l'islam, il s'appelle mit aslem. Celui qui devient chrétien, mit natser, notsri. Mais celui qui devient juif, mit gayer, pas mit yahed. On ne dit pas qu'il devient, il devient converti, comme chaque juif qui doit être capable de la conversion. Il ne s'agit pas d'aller devenir un goy pour devenir un juif. Ce n'est pas de ça, mais la possibilité de passer de situation à une situation contraire afin d'expérimenter l'unité de la réalité. Donc, il y a là certainement une façon fondamentale de comprendre l'exil. Je veux dire, tout celui qui comprend l'exil comme une punition, comme une sanction, comme un règlement de dette, il ne pourra jamais en sortir. Parce que, au maximum, on pourra dire, on est quitte, j'ai fait une faute, j'ai reçu ma punition, maintenant on est tous les deux, comme on dit, à zéro. Comment on passe de l'exil à la délivrance comme ça? Aucune sortie. Mais si jamais l'exil, c'est une thérapie, si l'exil est une éducation à une vertu ou à des valeurs, à partir du moment où je peux diagnostiquer le fait que l'éducation à cette valeur a été acquise, je peux dire que je sors finalement de l'exil. L'exil a rempli son rôle, même si ça a été fait en dehors de la terre d'Israël, et à partir de là, je peux maintenant démarrer la deuxième étape, le passage de l'exil à la délivrance, et Be'ezer Hashem, même la troisième, de vivre le temps de la délivrance lui-même. C'est dans ce sens d'ailleurs que le premier exil a déjà été limité. 400 ans. La Torah a donné pour le premier exil. Le deuxième aussi a été annoncé, nous l'avons dans la référence 3, Jérémie au Yirmiyahu, dans le chapitre 29, en plein milieu de ces prophéties, qui Kro Amar Adonai, qui les fit Melot le Bavel Shiv'im Shana. Ils ne sont pas encore partis en exil, mais il leur dit qu'à partir du moment où Bavel aura accompli le temps de 70 ans, Efkod etrem, je me souviendrai de vous, Vahakimoti alechem et devari hatov, et je tiendrai ma parole, les hashiv etrem el amakom hazeh, afin de vous ramener dans ce lieu. Donc avant que l'exil ne commence, il est déjà fixé. Il y a un terme. Pourquoi 70 ans? Pourquoi 400 ans? Il faut l'étudier. Et le cas de 70 ans, par exemple, a été déjà interprété par les Hachamim, parce que sur à peu près les 1000 ans d'Israël sur sa terre, de Yehoshua, de Josué, jusqu'au dernier roi, on fait le compte de 70 Shmitot qu'Israël n'a pas réalisé. Prenez 1000, si vous divisez 1000 par 7, combien vous avez là-dedans? Un chiffre assez... Il y avait, Israël a réalisé la Shemitah sous certains rois, et dans certaines périodes, il ne les a pas réalisées. Quand on fait le compte, on trouve 70. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'interprétation de la Shemitah. Vous n'avez pas réalisé 70 années de Shemitah, vous allez les réaliser dehors, en Babylonie. C'est clair donc que aller en exil, c'est aller récupérer, expérimenter une certaine valeur qui nous a été difficile de la réaliser, de l'expérimenter en Israël. Et à partir du moment où cela est
assimilé comme valeur, l'exil n'a plus raison d'exister. Nous avons certainement de notre temps un problème. Si l'exil d'Égypte a été fixé pour 400 ans, d'ailleurs il a duré 210, okay, nous le savons, c'est pour cela que beaucoup d'Hébreux en Égypte refusaient de sortir, parce qu'ils savaient que ça devait durer 400, et Moshe Rabbeinu leur dit immédiatement, on dit mais nous sommes dans les 210, il y a encore du temps à passer. Moshe Rabbeinu doit les convaincre que Akadosh Baruch Hu a décidé de sortir, le compte, on le fera plus tard. Okay? Comment le compte, on le fera plus tard? C'est pas difficile. Les 400 commencent depuis la naissance de Yitzhak, Avinu. Et si on compte, on trouve 400. Donc, même lorsqu'on a prévu les 400 ans, il y avait le doute à partir de quand je vais me mettre à les compter. C'est le même problème qui s'est posé à propos des 70 ans de l'exil de Babylonie. Jérémie dit 70 ans, mais on ne sait pas à partir de quand. Est-ce que c'est à partir de l'exil du roi Tzidkiya, qui a été exilé 11 ans avant la destruction du premier temple, ou bien c'est peut-être l'exil encore précédent qui a précédé 18 ans, ou bien à partir de la destruction du temple? Ce qui fait cette génération de Babylonie était dans ce problème de savoir à partir de quand ces 70 ans allaient être comptés. Il y a eu ceux qui ont compté déjà bien avant la sortie et la destruction du premier temple. C'était évidemment Zerubbabel, Yehoshua Kohen Agadol, la Haftara de Hanouka, pour celui qui se rappelle. Et cette première alia, si on peut dire, était minime. Et évidemment, comme elle n'a pas été suivie, c'est ce qui a déclenché l'histoire de Purim. Le Midrash nous dit que Haman et Ahashverosh ont fait le calcul de la délivrance à partir de l'exil de la famille royale de Tzidkiya, et ils voient que il n'y a pas de délivrance, donc on peut maintenant faire des Juifs ce qu'on veut. Et c'est de là qu'est arrivée l'initiative de Haman de dire les Hashmid, la Harog ou l'Abed, on va finalement les faire disparaître. Vous comprenez combien est-ce que les Goyim savent un peu mieux compter les 70 ans que les Juifs qui étaient en Babylonie ou en Perse dans ce temps. Et Baruch Hashem, il y a eu un Mordechai, il y a eu un Esther qui a sauvé la situation. Et finalement, il y a eu la deuxième Aliyah 14 ans plus tard avec Ezra Nehemia, comme vous connaissez l'histoire de Shivat Sion, de ce retour à Sion. Donc, même lorsque la Torah ou les prophètes nous avertissent du temps de l'exil, il reste encore un problème à partir de quand? C'est 400, c'est 70 ans. Nous sommes, à la limite, dans un problème double. C'est qu'avec ce dernier exil, on ne nous a donné aucune date. On est resté ni avec 400, ni avec 1000, ni avec 2000. Et dans ce sens, chacun peut dire, c'est pas aujourd'hui le temps. Tout simplement. Les Haramim, c'est sûr, ne nous ont pas laissé sans réponse possible à cette question. Et c'est là où je rapporte dans la référence 4, vous avez Ve'amar Rabbi Abba du temps des Amoraïm, qui dit En lecha ketz megoulé misé. Tu ne peux pas avoir un terme tellement dévoilé que celui-là. Étant donné la Gemara se pose la question, quand est-ce qu'on va savoir que cet exil prend fin, puisqu'il n'a pas été délimité par les prophètes. Alors Rabbi Abba dit, je vais te donner la limite de cet exil. Et un terme qui est finalement le plus dévoilé, lequel
c'est à partir d'un verset d'Ézéchiel qu'il rapporte « Ve'atem hare Israël » et vous, montagnes d'Israël, « An pechem titenu » vos branchages vous donnerez, « Ou piriechem tis'u » et vos fruits vous porterez, « Les amis Israël » à mon peuple d'Israël, la suite du verset, « Qui querez-vous là-haut » parce qu'il s'approche d'arriver. C'est-à-dire que le signe de la fin de notre exil, c'est la terre qui donne ses fruits. À la limite, si les deux premiers exils d'Égypte et de Babylonie étaient dans le temps, 400 ans, 70 ans, le terme de notre exil est dans l'espace. Je dis toujours comme boutade, celui qui a des doutes de la fin de notre exil, il n'a qu'à aller à Mahane Yehuda, chaque fois, et de là il saura que c'est sûr que le texte de la Gemara nous dit exactement quel est le signe. Là, il n'y a plus de doute, parce qu'avec 400 ans et 70 ans, on ne sait pas à partir de quand il faut calculer. Là, c'est un signe constant de chaque jour. Donc nous sommes encore plus privilégiés que les générations passées. Les générations passées ne savaient pas compter. À partir de quoi? À partir d'où? Là, il n'y a plus de problème de compte. Le signe, le terme, il est affiché dans tous les marchés d'Israël. Ézéchiel, vous savez, Ézéchiel était dans l'exil de Babylonie. Et il prophétisait par rapport à lui, la fin de l'exil de Babylonie était le dernier exil. Mais ça a raté. Quoi qu'il en soit, il en donne le signe d'une fin d'exil comme étant la terre d'Israël qui donne ses fruits avec beaucoup de largesse, d'abondance. Ken be'ayin yafa. Et comment? Un autre texte de Ktubot, oui, bien sûr. Moi, je rapporte. Bien sûr, il y a plusieurs textes. Je dis simplement qu'il faut être capable de détecter un signe, même s'il est naturel. Nous allons voir tout à l'heure ceux qui croient que la délivrance doit arriver à coup de miracle. Ce sera le temps de passage qu'on va analyser pour savoir comment est-ce que l'exil prend fin. Et nous avons ici ce texte-là, ce texte d'il y a à peu près 1400 ans, où on nous donne déjà réponse à la question, puisque toujours on pourra dire, qui te dit que le temps est arrivé? Ce n'est pas le temps qui est arrivé, c'est l'espace qui est là, et qui exprime la Géoula qui démarre. Déjà, nous voyons là que la Géoula démarre de façon la plus naturelle. C'est-à-dire, comme en témoignent tous ceux qui sont arrivés en Israël pendant tout le temps, jusqu'en 1900, si on peut dire, et qui ont été tellement étonnés de la désolation de la terre d'Israël. On ne peut pas dire que les peuples ne sont pas passés là, que cela soit les Arabes, les Croisés, les Mameloukim, les Turcs, personne n'a pu faire de cette terre une terre qui donne. Et tout d'un coup, Israël arrive, et on peut même faire l'export des oranges de Jaffa, des tomates du Negev. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est tellement habitué qu'on n'arrive plus à être sensible à des événements qui, a priori, nous paraissent le plus naturel possible et qui nous cachent ou qui nous livrent le signe de la fin d'un exil. Donc, il me semble, nous pouvons résumer cette première partie qui est de savoir, de bien analyser, de bien comprendre quelle est l'importance, le rôle, le but de l'exil lui-même. Et certainement pas
ce n'est pas du tout dans le sens « on a fait des fautes, il faut que tu sois puni, pour cela on te met dehors, et tu recevras les coups des goïms autant qu'il faut ». Ça n'a jamais été la façon de comprendre des haramim, la nécessité de l'exil. De la même façon, lorsque on essaye de comprendre et d'aborder cette sortie d'exil, il y a ceux qui te disent, de la même façon que la sortie d'Égypte s'est réalisée sous les grands miracles, nous avons aussi droit à des miracles. Et s'il n'y a pas des miracles dévoilés, c'est que ce n'est certainement pas le signe de la délivrance. Si jamais on comprend que d'Avka, notre délivrance doit passer par des chemins, des voies naturelles, évolutifs, avec les efforts humains nécessaires, on pourra analyser autrement notre époque. Si c'est par miracle, c'est sûr que c'est un incident passager, c'est un accident historique, c'est une bavure de l'histoire, tout simplement. Si jamais on comprend que la délivrance doit passer par des miracles. Mais sinon, on a une autre façon d'aborder. Donc, la question n'est pas est-ce que la renaissance de l'État d'Israël, c'est la délivrance ou non, mais comment est-ce que tu te représentes l'avènement des temps messianiques. Évidemment, on peut te dire, et pourquoi pas les miracles? Parce que la génération qui sera délivrée par miracle, c'est une génération non méritante. Le fait de faire à ce que la providence divine soit obligée de faire passer la délivrance par miracle, c'est que le peuple n'est pas capable de, par ses propres forces, de participer à sa propre délivrance. Donc, c'est exactement l'inverse. Il y a ceux qui croient que les miracles, c'est bien la preuve de la vraie délivrance. Or, en tout cas, ça sera certainement la preuve que c'est une génération qui n'a aucun mérite. Et que Akadosh Baruch Hu sauve ce qu'on peut sauver de ce qui reste, comme c'est passé à la sortie d'Égypte. Puisque dans la sortie d'Égypte, on nous dit dans les Midrashim qu'ils étaient dans la 49e porte de l'impureté et que s'ils continuaient un peu plus, on aurait tout perdu. Donc la sortie d'Égypte devait être sous le signe du miracle, parce qu'ils n'étaient pas méritants. Alors que notre génération, Baruch Hashem, qui a passé ces 2000 ans d'exil et qui a récupéré toute une expérience positive de l'exil, arrive et participe à sa propre délivrance, c'est bien la preuve qu'elle est plus méritante que la génération de la sortie d'Égypte, même si à sa tête il y avait Moshe Rabbeinu. Parce que on croit, puisque Moshe Rabbeinu est là, donc certainement c'est la vraie délivrance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a ni Moshe et il n'y a ni Rabbeinu. Rien du tout. Il y a un Jabotinsky qui par là, un Herzl par là, un Rav Kook par là, et chacun dit ce qu'il veut. Déjà, il faut bien savoir qu'au début, on a rejeté Moshe Rabbeinu. On n'y a pas cru, Bichlal. Il a fallu tout un travail de fond pour pouvoir faire sortir le 5e ou le 1/50e. C'est qu'on n'y a pas cru. Aujourd'hui, bien sûr, après 3500 ans, on est obligé de dire, oui, c'est vrai, c'était une sortie d'Égypte. Mais c'était une sortie d'Égypte ratée. Parce que si elle était réussie, on ne serait pas retourné à un autre exil. C'est clair. Dans le sens où, Be'ezer Hashem, notre retour en Israël sera le dernier, c'est que vraiment, nous aurons prouvé que nous méritions cette délivrance. Et pas à la façon dans laquelle la Torah nous raconte. D'ailleurs,
cette génération qui est sortie d'Égypte, qui ne s'arrêtait pas de dire « on retourne en Égypte », et après avoir tellement répété ça, elle n'est pas rentrée en Israël. C'est bien la preuve que c'était une sortie qui n'a pas été du tout réussie. On peut poser une question. Bevakasha, je vous donne une minute. Il y a quand même, de notre temps, un petit problème qui s'appelle Auschwitz. Oui. Quel est le rôle d'Auschwitz dans votre expérience? Et je n'analyse pas les catastrophes de l'exil. Ce n'est pas mon sujet, c'est sûr. Je veux analyser le côté positif de l'exil, pas le côté négatif. Malheureusement, il y a eu des ratés énormes dans cet exil. Chacun interprète quelle est la cause. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les goïms? Est-ce que c'est l'interaction des goïms et de nous? C'est un sujet pour lui-même. C'est sûr, il faut l'analyser. Je ne veux pas l'éviter ou l'esquiver. Mais j'analyse ici le sens de l'exil comme la Torah le comprend. Puisque je répète encore une fois, le premier exil d'Égypte ne peut pas être une punition parce qu'il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas eu de peuple qui a fauté. Alors pourquoi l'exil? J'essaye de comprendre le côté qui est utile, qui est nécessaire. Et à partir du moment où l'exil a rempli son rôle, je suis obligé de immédiatement sortir. Et probablement parce que les communautés dans le monde n'ont pas identifié l'exil comme étant terminé. C'est pour cela que, si je reviens à l'image de la femme qui accouche, cette femme qui accouche et qui essaie de retenir au maximum son nouveau-né, elle va vers la catastrophe, rien d'autre. Donc, c'est à analyser pour lui-même. Je voudrais beaucoup plus progresser, puisque Baruch Hashem, l'exil, pour ceux qui sont en Israël, est derrière nous. Essayons de voir plus la route que l'on doit tracer pour essayer de progresser. Celui qui est conscient d'un temps de passage, il est obligé de savoir quels sont les comportements que nécessite ce temps-là. C'est-à-dire, venir en Israël et croire que finalement l'exil est terminé, et je continue à vivre, à agir, à penser, à étudier, à réaliser les mitzvot, comme je les ai fait, je ne sais pas, je dis à Sarcelles ou ailleurs, je n'ai rien contre Sarcelles, mais là où j'étais, c'est que je ne suis pas du tout participant de la délivrance d'Israël. Prenons une image, quelqu'un qui, nous est malade, il est rentré à l'hôpital, on lui a fait le nécessaire, et finalement, il a guéri. Et il sort de l'hôpital, il continue avec ses habitudes de malade. C'est qu'il est gravement malade. Il faut qu'il sache sortir, c'est-à-dire changer complètement d'habitude, de façon de comprendre, d'agir, pour que vraiment il participe, il devient quelqu'un d'actif et pas quelqu'un qui subit simplement ce temps de la délivrance. Essayons d'être pratiques. Je voudrais ici, par contre, dans le temps qui me reste, donner quelques exemples pratiques possibles de ce qu'est la conscience de celui qui vraiment croit au temps de la délivrance. Et dans quel sens il doit tracer un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle vie. Que cela soit, encore une fois, au niveau de l'étude ou au niveau de la réalisation des mitzvot. Par exemple, si je prends le cas des mitzvot elles-mêmes, c'est d'une part renouveler le contenu de la mitzvah dans le fait où je l'amène et je lui donne le visage national qu'elle doit dévoiler par rapport au visage individuel particulier avec laquelle on la vivait en
Galout. Prenons le cas le plus simple, la cacheroute. Il n'y a pas plus mitzvah qui concerne tout juif qui se dit relié au judaïsme. Or, il y a un visage de la cacheroute individuel et un visage de la cacheroute national. Si on n'est pas capable de faire le passage, si on n'est pas capable de comprendre comment est-ce que l'on passe de cette façon de la vivre à l'échelle individuelle et la façon de la vivre à l'échelle collective, on n'est pas encore à l'heure de la délivrance. On est toujours en galout. Oui, exactement. On continue à réaliser les mitzvot dans la résonance qu'ils ont chez nous en galoute. En tant que quoi? C'est que finalement, la cacheroute à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'elle réalise? Des courants de cacheroute. Il y aura la cacheroute de la Rabbanout, il y sera du Badatz, et l'autre de tel Rav, et de tel autre, parce qu'elle est vécue au niveau individuel. Mais si l'on comprend que la cacheroute a été fixée par la Torah, à la limite, pour que chacun puisse manger chez l'autre. Donc elle devient une mitzvah à l'échelle nationale, pas à l'échelle particulière. Et dans ce sens, c'est sûr que l'étape nécessaire qui est actuellement devant le monde de la Torah, c'est comment reconstituer les lois de la cacheroute pour qu'elles deviennent dans une expérience, résonance et nationale. C'est un premier exemple. On pourrait prendre d'ailleurs, si je reviens à l'exemple de la Shemitah, lorsque ceux qui, en analysant la Shemitah, arrivent à la conclusion qu'il faut acheter chez les Arabes. Donc, c'est une mitzvah vécue à l'échelle individuelle. Ils veulent, eux, manger kasher. Qu'est-ce qui se passe au niveau national? Ça ne les concerne pas. Pas chut. Mais si jamais j'entends la Shemitah au niveau national, je suis obligé de canaliser la mitzvah de la Shemitah afin que la nation puisse la vivre de la façon la plus utile. C'est pour cela qu'il faut comprendre, par exemple, tous les hachamim avec le Rav Kook qui ont, pendant les Shemitot successives, ont même autorisé la vente des terres à des Arabes, vous êtes au courant de toute cette problématique. C'est pas parce que l'un a plus raison que l'autre. Chacun donne et apporte les textes qui appuient le fait que c'est ainsi qu'il faut faire et c'est ainsi qu'il ne faut pas faire. Mais c'est le point de départ, l'hypothèse de départ. Est-ce que je dois faire à ce que la Shemitah soit vécue à l'échelle nationale ou il faut qu'elle soit vécue à l'échelle individuelle? Et dans ce sens, on pourrait, mamash, faire passer une mitzvah après l'autre et voir comment est-ce qu'elle peut être vécue, dans quel détail elle sera vécue comme obligation individuelle, personnelle, ou comme réalisation de l'unité nationale d'Israël à travers la mitzvah elle-même. C'est sûr que de là, toute la difficulté, pas par rapport aux mitzvot que l'on a déjà réalisées en galoute, mais toutes les mitzvot qui n'ont jamais été réalisées en galoute. Que cela soit le problème des trumot, des maasrot, les prélèvements, la dîme, la orla, et en ajoutant aussi tous les problèmes que la technologie moderne pose, en ajoutant les problèmes de l'armée, de l'économie, de l'industrie, de l'automation. Il n'y a aucune halakha qui nous dise ce qu'il faut faire, parce que nous n'avons jamais vécu cette situation. Or, si jamais le monde de la Torah n'est pas en mesure de résoudre ces problèmes-là, et de les voir surtout en tant que problèmes nationaux, il y aura toujours une stagnation du monde de la halakha.
on pourrait apporter même des cas pratiques, des cas où la halakha a changé complètement de décision parce qu'elle a tenu compte de la technologie, de l'avance dans le monde de la médecine. Je vous donne un exemple très simple. Celui qui prend le Shulchan Aruch, Shabbat, il va rencontrer le fait que si un nouveau-né arrive après 8 mois de grossesse, il est considéré comme, comment on appelle ça, mort-né ou fragile, ou qui n'a pas probablement de chance de survivre. Alors, selon la halakha, s'il n'y a pas de chance qu'il survit, il est muktsé. On ne peut pas, sa mère ne peut pas le transporter, puisqu'il n'a pas de définition de vivant, certainement. Elle peut seulement se pencher sur lui pour l'allaiter, mais elle ne peut pas le prendre dans ses mains, le langer vers Khoulou. C'est une halakha qui est claire et nette. Mais à partir du moment où la médecine a prouvé que tous ceux qui naissent à 8 mois, ils sont à 99%, la halakha permet de les prendre, de les changer, de s'en occuper. Il n'y a plus de muktsé, il n'y a plus rien du tout. Ce qui fait, et il faut bien comprendre comment est-ce qu'il faut changer de façon totale de réaliser les mitzvot, et je le dis là dans un sens très très général, et il faut vraiment le voir en application dans chaque cas, comment est-ce que la mitzvah, ma mitzvah en tant que telle, doit être vécue au niveau national. Et pas au niveau où je l'ai vécu en galoute, où c'était justifié, certainement, puisqu'il n'y avait ni nation, ni économie, ni armée, ni rien du tout. Mais là, nous voyons que même les conditions sur le terrain changent complètement, et il est nécessaire que je change mon attitude par rapport à la réalisation des mitzvot. De la même façon, ma façon d'étudier doit complètement changer. Non seulement qu'il ne s'agit pas d'étudier ni en yiddish ni en arabe, c'est sûr, le Talmud, hasbi halila, il y a ceux qui continuent à étudier, même là où ils sont, dans la langue d'origine, ce qu'on appelle, mais même les méthodes d'étude doivent complètement changer. Comment on change de méthode d'étude? Par exemple, en réactualisant constamment le cas qui est discuté dans la Gemara. Celui qui étudie le traité des dégâts, Baba Kama, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le taureau qui a encorné le taureau du voisin. Mais où sont les taureaux? Où sont les sur le terrain? Il n'y a rien du tout. Celui qui a creusé un puits et quelqu'un est tombé à l'intérieur, qu'est-ce qu'il doit lui payer? Mais qui creuse des puits aujourd'hui? Il y a une certaine exigence de prendre non seulement le texte du Talmud, mais même les parachiotes. Lorsqu'on parcourt les parachiotes, chaque semaine, on a quelque part l'impression qu'on raconte « Il était une fois, il y a 3500 ans, des explorateurs qui étaient des gens méchants et qui étaient, on met sur eux tout ce qu'on a envie de mettre. » Et alors, ça veut dire quoi? Chez nous, aujourd'hui, il y a des explorateurs ou il n'y en a pas? Et comment on peut les trouver? Qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Si on ne peut pas réactualiser la Torah, c'est-à-dire qu'on étudie une Torah de galoute. Non seulement, évidemment, il faut pouvoir étudier tous les textes, sans exception, puisque dans les différentes échivot dans le temps, on étudiait que les textes concernant le monde de la halakha. Tout le monde du Midrash, de la Haggadah, ne parlons pas, bien sûr, du monde de la philosophie, de Maïmonide, du Kuzari. Il s'agit maintenant de reprendre, à la limite, toutes les notions, de les reformuler, les redéfinir. La mitzvah, ce n'est pas seulement un ordre. La kedusha, ce n'est pas la sainteté. Et quand on dit la sainteté, on ne sait pas de quoi il s'agit.
C'est pas parce que j'ai traduit Kedusha par sainteté que je suis rempli de sainteté. La Emouna, qui est la foi. De quoi il s'agit? Il faut recoder tout le langage de la Torah et des Hachamim dans la période, dans l'histoire que nous traversons. De cette façon, on peut vraiment parler aux autres, on peut leur dire, les répondre lorsqu'ils disent c'est archaïque, c'est primitif, ceci est déjà, c'était dans le temps où les peuples étaient... Si on arrive vraiment à étudier, à réaliser les mitzvot dans ce sens-là, d'une présentation nationale, aussi bien de l'étude que des mitzvot, c'est là vraiment où on peut dire qu'on participe à la Géoula, à la délivrance d'Israël, et pas simplement qu'on l'a subi, qu'on y est là-dedans. C'est bien, tant mieux, on est sorti de l'exil, nous sommes en Israël, Baruch Hashem. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être conscient comment, dans mon acte, dans ma façon d'étudier, je participe vraiment. Je pourrais encore donner, si vous voulez, un dernier exemple. À mon avis, le monde de la rabbanout, par exemple à Pessah, devrait annuler tout le problème des kitniyot. Il faut l'éliminer, parce que c'est comme ça qu'un Ashkenaz peut manger chez un Sfarad. Un Sfarad chez un Ashkenaz. Parce qu'il faut bien savoir que les kitniyot, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a donné cette xéra. Ça fait que 700 ans, pas plus, c'est rien du tout. Devant 3500 ans, c'est pas quelque chose de fondamental. Et sachant les raisons qui ont amené à cette xéra, et sachant que ces raisons ont disparu complètement, il n'y a plus lieu de maintenir encore ce décret qui a eu comme réalité dans les villes, dans les pays d'exil, et qui n'a rien à faire avec Israël, avec la modernité, le monde moderne qui sait exactement différencier, mettre de côté et ne pas tomber dans les doutes possibles de ce que les céréales, les kitniyot, avaient comme problème du temps des poskim. Donc, il faut à la limite remettre tout sur le chantier et s'occuper de chaque mitzvah, de chaque façon d'étudier, de chaque comportement pour le rendre vraiment, comme je l'ai dit, à l'échelle nationale. Ok. Excusez-moi, j'adhère complètement à votre discours, mais on peut pas mettre en application à titre individuel. Il faut qu'un jour il y ait une licence, il y a un rare qui décide. C'est sûr que, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est probablement 1, 2, 3 générations qui a à faire ce travail. Mais même à l'échelle individuelle. Pourquoi pas notre génération? Pourquoi pas notre génération? Parce que ça concerne toute la nation. Et il faut qu'il y ait un corps de Torah qui représente toute la nation. Or, comme vous le savez, la rabbanout harachite d'Israël n'est pas reconnue par plusieurs courants religieux. Donc, jusqu'à ce que tous les courants religieux aient conscience du fait qu'il faut qu'il y ait un seul corps qui représente la nation, on va devoir prendre patience. C'est un peu pessimiste comme position. Non, je ne suis pas pessimiste, non, pas au contraire. Au contraire, celui qui veut le faire rapidement, il risque de faire des explosions. Étant donné qu'on ne peut pas déraciner des habitudes de 2000 ans en 60 ans, celui qui peut parcourir tout le temps de la halakha, depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à nos jours, il va se rendre compte de quelque chose qui est passé presque dans les gènes du juif. Et sortir tout ça, c'est pas en un temps, c'est pas en une génération. Mais d'être conscient de le faire, c'est déjà un pas énorme. Si jamais je prie d'une autre façon, si mon Shabbat est fait d'une autre façon, si les fêtes sont réalisées d'une autre façon, qu'il faut vraiment imaginer pour qu'elles soient au niveau national, c'est déjà quelque chose de vraiment gagné. Après, les hâtes,
d'un individu à l'autre, on va se joindre et finalement on va pouvoir mériter un jour, si ce n'est pas nous, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, mais il s'agit de donner la direction de cet effort dans lequel je participe à la délivrance et je ne suis pas simplement quelqu'un qui la vit puisqu'il est là. Moi, je voudrais dire qu'il serait au niveau de la nation, c'est la cacheroute. Il faut qu'il y ait effectivement, bien sûr. Pas que chacun, il ne sait pas ce qu'il achète. Et pas seulement. Chacun, il dit j'achète ça, pourquoi l'autre l'achète pas? Alors, s'il y a un niveau national, c'est ça qui est important. C'est pour cela d'ailleurs, si quelqu'un il fait une certaine cacheroute, si vous voulez changer, je vous donne un cas pratique, et il se trouve chez quelqu'un qui n'a pas la même cacheroute. Alors, s'il est là-bas déjà, s'il ne vient pas, il ne vient pas. Mais s'il est là-bas, il ne va pas lui dire quelle est ta cacheroute. Exactement. Ça, c'est abominable. C'est vraiment se détacher de la nation. Il faut être capable de bien se conduire afin de comprendre que nous sommes ensemble. Comment tu dois le faire? Eh bien, essaie de te débrouiller. Si tu es vraiment conscient de l'importance de cette mitzvah au niveau national. Il ne faut pas un Sanhedrin pour ça, pour changer. Non, il faut un Sanhedrin pour tout ce qui concerne toutes les mitzvot. C'est sûr. Badaï. C'est pour cela que je dis toujours, l'étape qui est actuellement nécessaire pour la délivrance d'Israël, c'est pas tellement de construire le Beth Amikdash, par exemple. On est loin. Il faut d'abord constituer ce qu'on appelle le Sanhedrin en Israël. Mais malgré cela, ça oblige chaque individu, pour sa part, de savoir comment il doit transformer sa conduite pour faire avancer ce projet de Sanhedrin. Vous voulez un autre exemple? Faire des quartiers religieux, c'est exactement anti-Géoula. De reconstituer le ghetto à l'intérieur des villes, ça veut dire que je suis encore en galoute. Par exemple, il y a tellement d'exemples. J'ai essayé simplement de vous faire ainsi un flash de ce qu'on appelle les termes d'exil. Et puisqu'on a vraiment identifié que cet exil est vraiment terminé, il est arrivé à terme. Je crois que c'est ce qu'on dit à propos d'une femme qui accouche. Okay? Oui, elle est arrivée à terme. Je me rappelle qu'au Maroc, on disait la femme qui accouche, elle est délivrée. Exactement. L'arabe. Donc, nous voyons exactement combien est-ce que tout l'exil, c'est une sorte de grossesse et d'un accouchement, mais qui doit nous donner un beau bébé. De l'arabe.